Bonjour mes chers frères, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Dieu merci, ça va, mais par contre, j'ai une histoire à vous raconter, une histoire vraie, réelle. Cette histoire a été passée en Afrique, où dans une famille, que la famille que je vous ai rencontrée, puisque, entre guillemets, les mamans de cette famille, ça veut dire que ils ont une grand-mère qui a fait 4 enfants. Et les 4 enfants, et tous sont des filles. Je dis bien les 4 enfants, et tous ils sont des filles. Il n'y a pas de garçon dedans. En effet, eux, la vieille, c'est 4 filles. La grande, la plus grande, a fait des enfants. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. La quatrième, c'est elle seule qui n'a pas eu à faire enfant. Elle a fait un enfant, mais quand elle était jeune, l'enfant n'a pas resté père à son âme. Si cet enfant est là aujourd'hui, peut-être il allait être grand aujourd'hui. Mais Dieu, il fait son travail, personne ne peut dire quoi que ce soit. En effet, le problème, c'est quoi? Le problème est que parmi les 4 enfants de la vieille, eux, leurs enfants, la plus grande était partie aux États-Unis. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, parce qu'elle est mariée à une Américaine, donc elle est partie aux États-Unis. Après, elle a demandé pour qu'on puisse faire ses enfants, pour les envoyer ses enfants aux États-Unis. Donc, à l'époque, elle est partie, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas fait grand chose, mais comme tenu que l'État américain a accepté que pour qu'il vienne chercher ses enfants, donc ça a fait qu'elle est venue chercher. Bien avant qu'elle vienne en Afrique, puisque cette maman, cette dame, avec son mari, sont en conflit concernant de ses enfants qui vont venir parce qu'elle veut quitter le mari pour qu'il puisse avoir pension alimentaire seul pour vivre avec ses enfants, pour que l'État puisse le loger. Et c'est dans ça que elle a payé son billet par la grâce des associations. Son mari n'a pas investi, donc elle est venue en Afrique pour venir chercher ses enfants. Lorsqu'elle est arrivée, elle n'avait rien pour faire partir ses enfants aux États-Unis. Ça y est, il faut aller à l'administratif, à l'ambassade de l'Amérique. Pour faire des papiers, il faut d'argent. Et la maman n'a pas cet argent-là, mais elle a le billet d'avion de ses enfants. Elle a déjà acheté tout. Il faut l'argent maintenant pour faire les papiers. Et dans ça que la dame qui est quittée aux États-Unis, elle a un frère ou une soeur, je ne sais plus. Mais en fait, cette frère ou soeur-là, elle était petite. C'est-à-dire que la dame qui est quittée aux États-Unis, sa maman, sa petite soeur, ses enfants. Donc il y a une là qui travaille. Quand il était petit, il avait 12. Il commence à faire des commerces. Vous voyez, il fait un peu de travaux, bricolage. Et tout ce qu'il gagne, il garde cet argent. En effet, parce que cet enfant, quand il est arrivé à la capitale de ces pays en Afrique, cet enfant, pour manger même, c'est difficile. Il dort même au dehors. Et il a commencé à travailler et continue à dormir au dehors, à prier. Et il a commencé à gagner sa vie. Parce que lorsqu'il y a nourriture, on prend, on sert dans sa main. Il n'y a pas assiette. Parce que tout le monde, parce que dans la famille qui il était, ce sont ses sœurs. Mais ses sœurs, ils étaient au moins 10, c'est des filles. Et tous travaillent, la nuit ils cotisent pour préparer, pour manger. Et c'est dans ça que chacun enlève un bout de nourriture pour lui donner. Il faut la nuit pour qu'il mange. Et il est resté dans ça jusqu'à ce qu'il a trouvé un petit boulot, passé par là, petit contrat, à gauche, à droite. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il garde cet argent. La famille dit non, il faut prendre cet argent, tu vas nous donner, on va préparer. Il a dit non. Vous savez qu'ici, on vit
on n'a pas de moyens, on n'a personne nous aider. Si je vous donne cet argent et demain parmi nous, un qui est malade, on va le soigner comment? Donc je suis obligé de garder cet argent pour qu'on débrouille comme d'habitude. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. L'enfant a commencé à garder son argent à la banque. Donc, la grande Chiquito aux États-Unis est venue, elle cherche l'argent. Crédit, quelqu'un. Dans leur famille, parmi les 10 filles, il n'y a pas un. La somme qu'elle demande. Elle demande à peu près 500 000 CFA. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, parmi ces filles, il y a un qui dit, bon, écoute, il faut voir Franck. Franck, il travaille, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Donc, la nuit, le soir, Franck est venu du travail. La dame l'a appelé à côté. Il dit, Franck, il dit oui. Il dit, est-ce que tu peux me dépanner? Je vous donne la suite parce qu'il a 6 minutes. Écoutez ça très bien. Je vous donne la suite. Et je veux mettre tout dans TikTok et dans YouTube. Merci.